120 secondes. L'invité de la rédaction. L'armée suisse a entrepris un vaste exercice à l'échelle nationale au mois de septembre dernier, baptisé Stabilo 2. Celui-ci entendait tester la capacité de mobilisation des troupes en cas d'afflux de réfugiés sur le territoire suisse à la suite d'une crise aiguë survenant chez nos voisins européens. Pourquoi en parle-t-on plus d'un mois après ? Bien parce que de nombreux médias internationaux s'en sont fait l'écho la semaine dernière, surpris d'apprendre que l'armée suisse envisageait sérieusement un chaos social au sein de l'Union européenne. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Inemnit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Upper Hansli, mais il est en vacances actuellement, comme tous les gens ici au RTS. J'ai vu le parking, il est vide, il n'y a personne ici. C'est les vacances scolaires. Ouais. Vous avez participé à cet exercice donc. Oui, avec 2000 autres soldats, c'était entre le 6 et le 21 septembre dernier, c'était très fun. Alors, il y a 2 ans, une carte élaborée par André Blattmann avait choqué certains États européens. Le chef de l'armée y envisageait des troubles aux frontières en citant nommément l'origine des réfugiés potentiels qui pourraient arriver de Grèce, d'Espagne, d'Italie, de France et du Portugal. Oui, c'était pas très diplomatique en effet. Vous savez, les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Français et les Portugais, en plus d'être des paresseux assistés au bord du gouffre économique, ils sont aussi très susceptibles, oui. Alors, nous avons pas réutilisé cette carte pour le Übung Stabilo 2 et une nouvelle a été élaborée par le service de cartographie du Major Verli. Une carte qui fait apparaître des pays fictifs. En son centre, on peut voir l'Helvétia. Oui, alors ça, si vous observez bien, vous pouvez peut-être reconnaître quel pays c'est grâce à sa forme caractéristique. C'est la Suisse. Oui, bravo, bien observé, c'est juste, hein? Merci. Et autour de cette Helvétia, on a l'Elbonia au nord et le Danubia au nord-est. Oui, voilà, ça c'est un adjudant du service de cartographie du Major Verli qui a trouvé ces noms. L'adjudant Regazzoni, il adore les aventures de Tintin. Tintin, ouais. Tintin, ouais, et il est beaucoup très créatif, alors il a trouvé ces noms. Nous avons trouvé, c'était rigolo, et personne, il serait vexé avec, puisque si vous observez bien une carte du monde, Danubia et Elbonia n'existent pas. Mais sur le fond, le scénario est le même qu'il y a 2 ans. Une crise frappe l'Europe et l'armée suisse est mobilisée pour gérer un afflux de réfugiés. D'ailleurs, en quoi est-ce qu'elle consisterait sa mission ? Alors, il y a 2 plans. Pour le premier plan, le plan A, des hommes sont répartis tout autour de la frontière nationale et ils prennent 7 positions, comme ça, voilà, tous côte à côte. Ouais. Alors, il faut savoir que de ici jusqu'à ici, il y a circa 50 cm. Si vous voulez vérifier... J'ai pas de Alors, de je vous règles sur informe, moi. il y a environ 50 cm. D'accord. Alors, sachant que la frontière nationale, il mesure 1881 km, ça veut dire qu'il faudrait environ 3,8 millions d'hommes pour garder la frontière avec ce premier plan. Je rappelle, c'est le plan A. Qu'est-ce qui ferait ces 3,8 millions de soldats à part... Alors, il dirait chaque fois qu'un réfugié vient, sorry, das Boot ist voll. Sorry, das Boot ist voll. La barque est pleine. Sorry, das Boot ist voll. La barque est pleine. Voilà, oui. Le problème, c'est que nous ne sommes pas certains que nous pouvons mobiliser 3,8 millions d'hommes, malgré la grosse motivation de tous les citoyens soldats de la Suisse. C'est pourquoi nous avons aussi un plan B. C'est quoi le plan B ? Alors, le plan B, c'est que les réfugiés, ils arrivent aux frontières et ils take a number. Ils prennent un ticket avec un numéro dessus. Ils font ensuite la queue, une colonnenlinie. Ça veut dire en colonne, en ligne de colonne. Par 2 ? Voilà, ouais. Et on leur donne du thé avec une boîte à thé pour les faire patienter, c'est clair. Et ensuite, on les trie en 2 groupes. En 2 groupes, ça veut dire le groupe 1 et le groupe 2. C'est pas le groupe A et le groupe B parce que c'est pour pas confondre avec le plan A et le plan B. Très très juste. C'est clair. Très judicieux. Oui, je trouve que c'est important d'être très clair. Le premier groupe, le groupe 1, il est orienté vers des camps.
Des camps où ils sont hébergés jusqu'à ce que l'Europe soit reconstruite. Hein. Et le deuxième, il est orienté vers des cabinets d'avocats fiscalistes qui aident ce deuxième groupe qui est beaucoup plus petit à s'intégrer sur le Gold Coast ou sur la côte vaudoise vers Nyon entre Genève. Cet exercice a été ébruité bien en dehors de nos frontières, puisque de nombreux médias internationaux en ont parlé, du Vietnam à la Russie, en passant par les États-Unis. La chaîne CNBC, d'ailleurs, a fait un reportage sur l'affaire. J'ai vu ça, ouais. Et puis la France, où un débat a été organisé sur la chaîne BFM Business. Ouais, vous avez vu ce débat? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. L'animateur, il a dit, je cite de mémoire, l'armée suisse, il est extrêmement puissante et très organisée. Hein? Il a dit ça, j'étais très, très content. Et tous les cadres, on était tout à fait émus de cette information. Vous l'avez dit, c'était sur BFM, une chaîne qui est au journalisme, ce que TF1 est à la culture. Ouais, ça nous a fait plaisir quand même. Hein? Et les médias nationaux, ils disent jamais des choses positives sur l'armée. Ils se moquent. Alors là, nous avons été pris au sérieux. Ça remonte le moral. Vous avez, avec le premier prix que la troupe a gagné à l'Olympiade de cuisine à Erfurt, hein, c'est les Suisses qui a fait la meilleure cuisine militaire du monde. En ce moment, pour l'armée, ça va très bien. Nous avons tous de très bonne humeur. Tous les cadres sont contents. Tant mieux. Oui. Ça aura moins servi à quelque chose. Hein? Lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnitz, je rappelle que vous avez participé à l'exercice Stabilo Douai, ouais. Stabilo Douai. Et je vous souhaite une belle journée. Merci, je pars. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.